bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h41. Ce samedi est marqué par la Journée internationale des ressources humaines. C'est l'occasion de mettre en lumière une fonction souvent laissée dans l'ombre et pourtant essentielle à la bonne marche des entreprises. Votre invité Alexandre, Thomas Vergniaud, président et fondateur de Wellcode. Bonjour Thomas Vergniaud. Bonjour. Wellcode, tout jeune organisme, vous avez 4 ans d'existence. Alors votre métier, c'est la formation des recruteurs IT. On parle les lettres IT, on parle des métiers de la tech, de l'informatique. Demain, Journée internationale des ressources humaines. C'est important, à vos yeux, de souligner justement le travail accompli par les RH en entreprise. Il n'est pas assez reconnu. Tout à fait, c'est un travail extraordinaire. Alors effectivement, dans la partie RH, nous on va se concentrer bien sûr chez Wellcode sur la partie recruteur. RH c'est un énorme service, on a beaucoup de métiers, d'emploi, administration, formation. Nous on s'occupe vraiment des recruteurs et il faut il faut essayer de travailler avec eux, de leur donner énormément de moyens car ils font un job extraordinaire, je trouve en tout cas. Le secteur des ressources humaines a été autant frappé par les crises que tous les autres, l'inflation, la crise énergétique. Thomas Vergniaud, vous le ressentez ? Complètement, oui, je le ressens. Alors il y a des très gros enjeux, il y a des gros problèmes autour de ça. On parle d'inflation, on parle de digitalisation des entreprises, d'équilibre vie pro, vie perso chez les salariés, de télétravail, recrutement de juniors, des seniors qui s'en vont. Ça fait énormément de sujets à traiter et donc ils sont au cœur de tous ces sujets. Donc il faut les accompagner forcément avec de la formation professionnelle. Alors effectivement, vous avez mentionné le télétravail. C'est vrai que c'est la première mutation à laquelle on pense après la crise du Covid. Ce n'est pas la seule. Du reste, les demandes des salariés, c'est vrai, sont en train d'évoluer. Du télétravail, oui, renforcé, voire intégral. Plus de flexibilité sur le temps de travail horaire. Et pour aller sur votre terrain en particulier, Thomas Vergniaud, une numérisation des tâches. Complètement. Il y a une numérisation des tâches. Le digital prend une place extrêmement importante. En fait, il faut savoir que juste après le Covid, tout s'est extrêmement accéléré dans les entreprises. Au lieu d'avoir des usages qui pouvaient être compris et utilisés dans les entreprises au bout de 5-10 ans, juste après le Covid, on avait à peu près une petite année. Donc tout s'est accéléré, tout s'est digitalisé, autant les outils que les candidats, que le recrutement. Et donc il faut accompagner effectivement ces personnes-là sur ces sujets. Vous formez des recruteurs pour les métiers de la tech, Thomas Vergniaud. La révolution du numérique, c'est vrai, bouscule la plupart des secteurs traditionnels. Quels sont les nouveaux métiers que vous voyez en train d'émerger ? Oui, alors il y en a beaucoup. Il y a effectivement, on peut parler de développeurs full stack, de data analyst, de cybersécurité, de toute la partie ingénieur autour du DevOps. Alors je sais que ce sont un petit peu des mots peut-être compliqués. Oui, mais effectivement, ce sont des nouveaux métiers, des nouveaux usages dans les entreprises. On parle de digitalisation, d'accélération pour la création d'outils, de logiciels en interne, de développement d'applications web en interne pour l'entreprise. Et ce sont des nouveaux usages, des nouveaux outils, des nouveaux métiers, des nouvelles tâches et des nouvelles manières en fait de travailler au quotidien. Et c'est pour ça qu'on les accompagne sur ces sujets. Exactement. Voilà. Nouveaux outils, nouveaux métiers, nouveaux besoins. Beaucoup d'entreprises ont des difficultés précisément de recrutement dans le secteur de la tech. Selon le cabinet de recrutement Michael Page, la demande de profils explose dans l'informatique et vous le citiez, la cybersécurité. Où est-ce que ça coince ? Est-ce que c'est le manque de candidats ? Est-ce que c'est aussi le manque de recruteurs qualifiés ? Est-ce que ce sont les deux à la fois ? Et je pense que ce sont les deux à la fois. On a un système à la fois de pénurie et en même temps on a peu de moyens effectivement pour former ces recruteurs. En fait, Wellcode, nous on est le premier organisme de formation de recruteurs dans le domaine de la tech. On leur apporte concrètement un vernis technique solide et des méthodes de sourcing adaptées en fait afin de faciliter et d'améliorer le recrutement de ces profils techniques les plus convoités. On leur permet en fait de mieux discuter avec les candidats, tout simplement. On leur va parler langage, métier, outils, essayer de trouver des analogies. Moi, je suis moi-même issu de la tech depuis plus de 15 ans et donc je me suis positionné là-dessus pour vulgariser tous ces contenus afin que ce soit accessible pour eux à travers une formation professionnelle pour mieux recruter. Oui, l'important c'est effectivement de parler le même langage, c'est même la base. À Wellcode, vous dites que votre ambition c'est de réconcilier les acteurs du recrutement et les profils tech. Réconcilier, ça se passe aussi mal que ça, Thomas Vergniaud ? Non, non, il y a des fois ça se passe très bien. Bon. Alors moi-même c'est issu d'expérience personnelle, bien sûr, puisque moi j'étais chassé de mon côté, ancien tech depuis plus de 15 ans d'expérience dans l'IT. Et effectivement les messages étaient un petit peu difficiles, non compréhensibles. On s'intéressait pas beaucoup à mon profil et on avait du mal à comprendre les métiers, les langages informatiques. Et donc moi mon objectif c'est de réconcilier à travers Wellcode ces deux mondes qui doivent discuter ensemble, qui doivent se connecter ensemble, et puis parfois ne se parlent
pas le même langage. Moi, mon objectif, c'est de créer des ponts, en fait, entre ces deux métiers qui sont fabuleux. Et d'autre part, les recruteurs sont vraiment la vitrine de la marque employeur de la société. Donc c'est très important de bien communiquer avec ces futurs candidats pour leur donner envie. Bon, Voilà. impossible par ailleurs, Thomas Vergniaud, d'évoquer l'approche de la Journée internationale des ressources humaines sans parler de l'emploi des seniors, qui est revenu dans le débat public avec la réforme des retraites. Le taux de chômage des plus de 55 ans, on le voit, reste élevé en France par rapport à nos voisins européens. Ça, c'est l'un des gros défis des ressources humaines pour les années, les mois qui viennent. Tout à fait. J'ai quelques pistes de réflexion sur le sujet. Les seniors, eux, représentent le savoir et l'expérience, mais ne possèdent plus les outils. Tandis que les juniors sont experts en outils, mais manquent d'expérience et de savoir. En fait, c'est des personnages qui sont complémentaires au sein d'une entreprise. Donc effectivement, il faudrait fusionner les deux en entreprise. Accompagnement sous forme d'ateliers, de transfert de connaissances, de mentoring en start-up, afin de multiplier les savoirs. Je pense par exemple à l'advisory board en PME ou TPE, faire venir un ancien entrepreneur et chef d'entreprise qui est maintenant senior pour accompagner des personnes beaucoup plus juniors dans l'entreprise. Les juniors et les seniors sont complémentaires en entreprise. On retiendra ce message en conclusion. Merci Thomas Vergniaud, président et fondateur de Wellcode, organisme de formation des recruteurs IT, à la veille donc de la Journée internationale des ressources humaines. Merci à vous. Merci à vous. Europe 1, il est 6h48.